Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé spécialité. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle formule de Tellement Vrai, animatrice et horaire de diffusion, vous saurez tout. On continuera avec les premières informations sur la nouvelle saison de Koh Lanta sur les îles Fidji avec Denis Brognard. Et enfin on terminera avec le retour ou non de C'est mon choix sur Chérie 25 avec Evelyne Thomas. Sans oublier vos rendez-vous de la petite info et de l'audience de la semaine, alors le JT de la télé spécialité, ça commence maintenant. Le JT de la télé en mode été. Découvrez la nouvelle animatrice de l'émission Tellement Vrai à la rentrée. Alors qu'Énergie 12 ne diffuse plus d'épisodes inédits de Tellement Vrai depuis près de 2 ans, la chaîne a décidé de commander de nouveaux numéros. En effet, l'émission de témoignages multi-rediffusée sur la chaîne l'après-midi va être de retour dans sa case historique du dimanche soir en prime time. Mathieu Delormeau ne sera pas de retour à l'animation, mais il produira certains d'entre eux. Pour le remplacer, c'est Hélène Batelan qui est ange anonyme cette année dans Les Anges Neufs. Elle anime déjà en Suisse la météo depuis quelques temps. Elle prendra donc l'animation de Tellement Vrai à la rentrée prochaine sur Énergie 12. Que pensez-vous d'Hélène à l'animation? Allez-vous regarder l'émission à la rentrée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on essaiera de vous répondre. On va maintenant parler de Koh Lanta Fidji, découvrez le logo de l'émission, les premières informations et la date de diffusion de l'émission. C'est il y a quelques semaines que Koh Lanta Cambodge a eu droit à son grand gagnant. Seulement quelques jours après, on apprenait le retour de l'émission. En effet, pendant la diffusion de la saison, Denis Brognard tournait la saison diffusée très prochainement sur TF1 aux îles Fidji, destination encore jamais explorée par les aventuriers de la chaîne. Cette saison nommée Koh Lanta Fidji, dont vous pouvez découvrir le logo juste derrière, sera diffusée à partir du vendredi 8 septembre à 21h sur TF1. Allez vous regarder l'émission diffusée en septembre prochain. Que pensez-vous du logo de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre bien évidemment. On continue avec votre rendez-vous de la petite info et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'été. C'est parti, jingle. On commence cette petite info par les nouvelles après-midi de France 2. La chaîne a révélé ses nouveaux après-midi dans sa conférence de presse de rentrée. Voici les nouveautés. À 14h, ça commence aujourd'hui, une émission de témoignages avec Faustine Bollard à l'animation et en public. À 15h, c'est Daphné Burki qui prendra les commandes d'une nouvelle émission autour du thème de l'amour entouré d'experts appelée On ne pense qu'à ça. À 16h, Affaire conclue, une émission de brocante destinée à Sophie Davant. L'émission aurait dû être animée par Stéphane Bern qui a refusé l'émission, préférant un autre programme autour des animaux qui ne verra pas le jour. À 17h, le jeu Série Chez moi le chef, animé par Grégory Cohen, est de retour malgré des audiences mitigées. Et à 18h, Tout le monde a son mot à dire, animé par Olivier Mine et Sidonie Bonnec, sera également de retour. Que pensez-vous de cette nouvelle grille lancée à la rentrée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec les chroniqueurs de la nouvelle émission dominicale de C8 le dimanche. En effet, C8 diffusera à la rentrée une nouvelle émission dominicale appelée Les Terriens du dimanche. Il y a quelques jours, les chroniqueurs étaient révélés. Il s'agit d'Éric Brunet de BFM TV et RMC, Raquel Garrido des Insoumis, Absatoussi qui était sur le grand 8 de la chaîne, Franck-Olivier Gilbert, Gilles-William Goldnell qui est avocat, Natacha Polony qui est sur LCI et une surprise, le blogueur Jérém Star qui pourrait jouer le rôle d'expert média. Et on finit avec le retour d'une boutique dans mon salon sur M6. En effet, à partir du lundi 24 juillet, M6 va diffuser son émission de concours de vente à domicile appelée Une boutique dans mon salon. L'émission avait déjà fait une apparition l'année dernière sur la chaîne avec des audiences mitigées à 685 000 téléspectateurs, soit 7,8% en moyenne pour les 10 numéros. Dans cette émission, des vendeurs-vendeuses à domicile s'affronteront et se recevront à tour de rôle et se noteront. Très bientôt, je vous parlerai de la nouvelle émission Transhumance 3 jours dans la peau d'un berger sur C8 et je vous parlerai également des tournages des Marseillais vs le reste du monde. Voilà pour cette chronique de la petite info, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des nouveautés de la rentrée que je vous ai annoncées et on se retrouve tout de suite pour le retour ou non de C'est mon choix à la rentrée juste après le jingle.
Et on va parler de C'est mon choix, l'émission de témoignage d'Evelyne Thomas de retour à la rentrée, la réponse. Après 2 saisons de succès, la saison se termine, la question pourrait donc se poser. L'émission est diffusée du lundi au vendredi en fin d'après-midi, vers 16h environ, et avec l'animatrice historique de l'émission, Evelyne Thomas. Et bien c'est officiel depuis la conférence de presse du groupe Énergie, l'émission aura bel et bien droit à une 3e saison. D'ailleurs quelques numéros ont déjà été tournés pour la rentrée, et Evelyne Thomas tentera également de trouver l'amour. Elle a réalisé une petite vidéo pour expliquer ses goûts sur chéri25.fr. Je vous laisse visionner cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Alors, non, Evelyne Thomas. Profession, animatrice de C'est mon choix. Âge, oh là là, qu'est-ce que je mets? Oh, ils se débrouillent. Ce que je recherche chez un homme, du charme. Viril, drôle mais pas lourd. Intello, mais pas tous les jours. Sexy. Mais vraiment, vraiment sexy. Décrivez-vous en quelques mots. Je suis exigeante. J'aime m'amuser, la folie, le sérieux aussi. 20 ans dans ma tête, ça c'est sûr. Evelyne Thomas cherche l'amour. Envoyez dès maintenant vos candidatures sur chéri25.fr et venez rencontrer Evelyne sur le plateau de C'est mon choix. C'est pas gagné, Alors, à vous de jouer. Voilà pour cette petite vidéo, que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission la saison prochaine? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le programme, on y répondra bien évidemment. Et on finit comme chaque semaine par l'audience de la semaine, et cette semaine c'est Que justice soit faite. Quelle audience pour le retour de l'émission sur C8? Mardi soir, C8 diffusait un nouveau numéro de Que justice soit faite avec Patrice Pica, le magazine de faits divers de la chaîne. Mardi, l'émission revenait sur plusieurs affaires, le trio diabolique, un mari trop gênant. À la fin du mois de septembre 2011, Lionel Flouzi est sauvagement agressé après avoir quitté son domicile de la Galicilie, dans le Morbihan. Quelques semaines plus tard, il est victime d'une tentative d'empoisonnement. L'affaire Mathieu Duellan, le gendarme aux 2 visages. En juin 2012, à Barbezieux, en Charente, un cadavre, celui de Claude Tavernier, 83 ans, est retrouvé dans sa grande demeure. La vieille dame a reçu plus de 40 coups de couteau. Ce nouveau numéro de Que justice soit faite avec Patrice Pica a rassemblé 487 000 téléspectateurs, soit 2,5% de part d'audience. C'est mieux que le score du premier numéro. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur cette émission, on y répondra bien évidemment. Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.